Bonsoir à tous. On se retrouve encore une fois après les quarts de finale de Ligue des Champions pour parler des futurs demi. Voilà, moi je poserai la question pour commencer, je pense, dans cette période de printemps 2026. C'est quoi le plus fragile entre un allergique au pollen et un supporter du Barcelone? Je Je pense moi. sais. J'ai attrapé un peu froid. Mm. Ça va vous? Ça va. En parlant d'allergie au pollen, Jonathan, ça va? Bon, ça va nickel, hein. Ça va nickel. On est dans la saison du pollen, donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué. On va bien débriefer ces matchs, mais je vois un Catalan là-bas où c'est plus compliqué. Toujours la même équipe, toujours aussi compliqué. On enchaîne, est-ce qu'on parle directement du Barça? Parce que c'est quand même un peu le spectacle de ces quarts de finale. Je pense que je vais garder l'écharpe, faut mieux. Ouais. Bah, il a fait froid à Barcelone. Il a fait très très froid. Surtout en étant à Barcelone. Ouais. En plus. C'était compliqué. Non. Je te laisse parler. Pour enchaîner, alors on va revenir sur ces demi, donc Paris, Bayern d'un côté, du côté du tableau, gros tableau, et de l'autre côté les petites équipes, Arsenal, Atlético, pour une place en finale. Donc là on tourne, c'est la semaine prochaine les matchs. On va revenir sur les deux confrontations et on va reparler un peu aussi des quarts pour chaque équipe, comment ça s'est passé, etc. On en parlait, on va commencer directement. L'Atlético qui se retrouve en demi-finale alors que la saison est très compliquée du côté de Madrid, notamment en Liga et maintenant en Coupe du Roi, même si on espérait un titre, ça n'a pas été le cas. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut parler? On peut dire de quoi? De FC Barcelone. Je te laisse commencer. Ben, on leur a donné la qualif finalement. C'est vraiment un aller-retour qui fait mal. Je dois être en train de rigoler là-bas, là j'ai envie de le claquer, c'est terrible. Il foué le Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non mais c'est comme d'habitude. Une élimination de plus offerte à l'adversaire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ouais, je suis C'est tout d'accord. le temps la même chose. J'ai pas regardé les deux matchs parce que je devais sortir avec Madame, donc Madame était plus importante que le FC Barcelone. Ce qui est incompréhensible d'ailleurs, Mais j'en reviens pas. Enfin, Ah, non. 2-0 le premier match, tu te dis bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le Barça en reconquête, en mission pour faire la remontada, et c'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau. C'est comme j'avais dit dans le débrief après le match aller. Simeone joue tellement bien le coup qu'en fait ça fait tout le match. Et on s'aborde comme on sait très bien le faire finalement. Match retour, on démarre fort. Tu me dis à 2-0, c'est bon. Enfin, tranquille, c'est bon. C'est à égalité, c'est bon. On va passer. Non, toujours pas. Après, il me manque des choses encore dans ce Barça. Je pense que le potentiel de l'équipe reste numéro 1 en Europe. Mais actuellement, il manque trop de choses. Rafinha pas là. Pedri, je sais pas au niveau, mais pas au niveau physique du moins. Parce que le talent est là, mais les blessures de la saison m'ont fait trop mal. Frankie revenait à peine de blessure. Rafinha. Yamal tout seul, ça encore une fois, je pense que vous l'avez vu aussi sur les deux matchs. Il est monstrueux, mais tout seul, absolument tout seul. Devant, t'as le Vendanger, Ferran Torres, et encore il met des buts, mais ce qu'il loupe aussi, c'est pas possible. Olmo, j'ai envie de le claquer, Rashford, n'en parlons pas. J'espère qu'on va pas le signer cet été, parce que vraiment. Je vois, il y a Léo qui peut être prêt à 40 millions, ça m'irait. Mais après voilà, défensivement, c'était pas si cata que ce qu'on a pu en parler en preview, je pense. Ouais, bah on avait dit dans la dernière vidéo peut-être que les deux matchs les plus... Alors c'était sans doute le match le plus facile entre guillemets pour le Barça, dans le sens où le Sporting avait quand même prouvé comme contre Bodo qu'ils étaient capables de revenir, de marquer et d'imposer leur jeu, même si Arsenal c'était compliqué, on voyait quand même, je pense, on était tous d'accord pour dire que le Barça allait dominer et allait gagner, et finalement, surprise. Bah, si on reprend la dernière vidéo, on voyait un Barça, enfin, c'est un des matchs où on a le moins discuté, on a le moins détaillé pour ces quarts de finale. Et au final, c'est le grand perdant de ce tour. Et ouais, peut-être un manque de jeu. Enfin, tu me contrediras si je me trompe, mais enfin, tu vas me contredire, mais j'ai senti un Barça très, très, très jeune encore, pas assez mature Ouais. pour aller soulever ce genre de compétition. Mais le problème, c'est que le Barça, ça fait longtemps en Ligue des Champions où c'est compliqué. En Europe, c'est compliqué parce qu'il y a une phase d'Europa League aussi qui avait été ratée à Pas l'époque. existé, Ouais. Mais ouais, honnêtement, quand j'ai vu ce résultat, quand je suis parti sur la soirée, j'ai fait ouf, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Barça qui marque deux buts en 20 minutes, en 25 minutes. Ouais, 20 minutes. Et en 20 minutes, et on se dit, c'est fait quoi, le match est relancé. L'Atlético qui répond juste après, il me semble. Ouais. Et après, plus rien.
plus rien. Enfin, ça s'est joué défensivement, ça s'est joué sur des actions, sur des détails. Un penalty, est-ce qu'il y a eu un penalty litigieux oui ou non? On en a un petit peu parlé avant cette vidéo. Vous avez des avis différents, je pense, sur l'un et sur l'autre. Ouais. Mais honnêtement, le match qui devait être le plus acquis pour ces quarts de finale, ça s'est mal passé, quoi. Ah. Moi qui suis un peu plus l'Atlético que le Barça, j'étais persuadé que ça allait pas le faire parce que je connais cette équipe et c'est généralement arrivé à cette période de l'année que ça fonctionne plus, notamment contre des gros clubs et des grosses écuries comme le Barça. Et là, étonnamment, je pense que Simeone connaît très très bien son adversaire aussi, c'est le gros problème. Et ça manque complètement de caractère et de jeu et d'envie, je crois, au niveau Barcelone, sur les 2 matchs. De la première seconde à la dernière, ils n'ont jamais été qualifiés, ils ont toujours été menés par l'Atlético au niveau du score. À la limite, ça a été égalité, mais il n'y a aucun moment où le Barça pouvait se qualifier, dans le sens où ils n'ont jamais été en tête. Ouais, il n'y a pas de caractère, ça manque d'envie, les cadres sont pas là. Peut-être qu'on aurait pu penser à Jules Koundé qui monte au créneau, mais en fait il n'a pas été là, il a été absent, notamment sur le match retour. Par rapport à l'année dernière où il a été blessé contre l'Inter notamment. Là, il a quand même fait une très grosse saison, là c'est plus compliqué cette année. Et en fait, personne n'a pris ses responsabilités, et le seul qui a essayé de faire la différence, c'est Yamal, qui fait un match notamment en retour extraordinaire. C'était plus compliqué à l'aller, mais qui fait 30-35 minutes de feu au match retour. Putain. Ah oui, pardon. C'est ça. Et ensuite, l'Atlético fait le dos rond. Ils ont fait 2 fois la même tactique. Dos rond à l'aller, ils prennent pas de but, tant mieux. Dos rond au retour, ils en prennent 2. La vague passe et puis ils sanctionnent direct. Je trouve que ça manque vraiment de maturité, quoi, ce FC Barcelone là. Ils étaient quand même pas loin de le faire et il y a eu beaucoup de choses à dire sur ces matchs quand même. Je suis d'accord, c'est le problème de surutiliser tes jeunes et de pas avoir pu acheter des cadres à des joueurs un petit peu plus expérimentés. Tu le payes maintenant, mais le potentiel de l'équipe reste là, on reviendra l'an prochain et on apprendra l'année prochaine, je le signe et on en reparle dans quelques mois. Tous les ans c'est la même. L'année prochaine. Mais Ike Fouet. Ike passe, Madeleine passe. La saison blanche, L'Oréal, ça va? Oui, ça va. Ouais. On va être champion cette année. Allez, Arsenal Atlético. Juste avant de passer à Arsenal Atlético, un petit mot pour Julián Álvarez, son coup franc. Quelle pépite. Ouais, juste sur ça que je voulais revenir, on a parlé pas mal du Barça quand même. Je voulais revenir sur l'Atlético. On en sort surtout des individualités côté Atlético parce que dans le fond de jeu, c'est pas grandiose. On a un Griezmann vieillissant mais qui fait des différences sur 2-3 passes, etc., qui sont extraordinaires. On a un Lookman qui se donne beaucoup. On a un Marcos Llorente, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais qui fait une année cataclysmique, dans le bon sens du terme, je veux dire. Il est très très fort. Une belle entrée de Sorlotte. Ouais, mais Sorlotte, ça commence à se faire un petit nom du côté de Barcelone parce qu'il commence à les assassiner sur chaque fin de match quand il rentre. Ça fait 2 fois au moins déjà. Sur un an déjà. Oui, ça. 2 fois où ça fait mal parce que la tête pour le 2-1 en fin de match, on s'en rappelle. Et là, c'est un but qui coûte très cher. Il est offert le deuxième but. Et voilà, donc il commence pour cette très bonne année aussi de Sorlotte. Et puis tous les joueurs sont au diapason. Clément Lenglet, c'était très compliqué au match retour par contre. Bon, après, Clément Lenglet n'est plus l'ombre que de lui-même et ça n'a jamais été non plus le plus grand défenseur de tous les temps. Et en plus de ça, l'Atlético n'avait pas son gardien titulaire, même si Musso c'est vraiment très solide aussi. Et ils n'avaient pas leur défense centrale au match retour notamment, donc, puisque Anko était blessé et Riminez aussi. Suspendu dans Jiménez, je sais plus. Je crois qu'il était blessé si j'ai pas de bêtises, mais je peux me tromper. Après, le Normand c'est très solide, mais c'est vrai que l'anglais ça a été compliqué. Voilà, pour dire que le Llorente, même Coquet au retour, Griezmann, Lookman, Alvarez, Sorlotte sur l'entrée, etc. Même Baena qui a fait une très bonne entrée. Je trouve que ça a été solide, et puis évidemment Simeone qui, je pense, est capable d'assassiner ce Barcelone sur chaque match et qui laisse passer maintenant tous les matchs de Liga, c'est assez catastrophique sur le dernier match de l'Atlético. Plus la Coupe du Roi. Exactement, et la défaite en Coupe du Roi qui fait mal à la tête aussi, mais bon, la Sociedad a quand même très bien joué le coup sur le match. Et voilà, je pense qu'on peut enchaîner sur Arsenal qui est à peu près dans la même dynamique que l'Atlético, puisque c'est une victoire en un mois et demi, si je dis pas de bêtises, sur le dernier temps. C'est compliqué, Arsenal qui a peut-être dit adieu au titre finalement. J'y croyais pas ça, j'y croyais vraiment pas, mais battu par City ce week-end. Et il faut un bon match contre City quand même, mais la dynamique elle est atroce quoi. Enfin, tu mets un but aller-retour, finalement j'avais raison sur ma take. Arsenal mettra un seul but sur l'aller-retour. Ils sont quand même qualifiés, bon, voilà, mais je sais pas, sur mes amis Gunners, là, j'ai un pote qui est supporter Arsenal qui commence à avoir un petit peu peur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce match,
C'est lunaire à pronostiquer. Disons que, bon, je vais revenir un peu sur l'écart avant de parler des demi par rapport à Arsenal. Arsenal, ça joue pas quoi. Arsenal, niveau fond de jeu, c'est très très compliqué. Déçu un petit peu de la presta du Sporting aussi quand même, qui aurait pu forcer un petit peu plus, je pense, pour aller chercher quelque chose, parce qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Le 1-0 à l'aller est très bien payé pour Arsenal, puisque Sporting touche au moins les montants, au moins une à deux fois sur la confrontation. Donc il y a ce facteur chance aussi. Un peu déçu du côté Sporting, mais Arsenal, ça me fait pas kiffer. Enfin, là, Ligue des Champions en demi-finale face à l'Atlético, à voir qui va passer. J'ai du mal à pronostiquer un vainqueur entre les deux. Et puis, cette première ligue qui semble être perdue pour Arsenal, enfin qui n'est plus maître de son destin au moins, qui a perdu face à City ce week-end sur le score de buts à 1, si je dis pas de bêtises. Le flou pour cette confrontation. J'ai l'impression que ce côté de confrontation, c'est compliqué. On voyait le Barça en finale, on s'était dit c'est chemin tracé pour la finale pour le Barça. Et au final, là, la demi, ça va être biaisé. Je sais pas qui pronostiquer. Si le Barça était passé, je pense qu'ils auraient martyrisé cette équipe d'Arsenal, parce qu'à l'inverse de l'Atlético, c'est une équipe qui essaye de faire du jeu, mais qui n'arrive pas à en faire, je pense. Et en plus, je pense que la défaite, notamment contre Southampton en Cup, a fait très mal au crâne à toute l'équipe. En plus, le CM de Southampton s'en est donné à cœur joie sur Twitter derrière, donc c'était très drôle à voir. Non, en fait, le problème, c'est que ça passe, c'est poussif contre Leverkusen, c'est poussif contre le Sporting, et c'est mal payé pour le Sporting d'ailleurs sur les deux confrontations. En plus, quand on regarde les stats, c'est pas, les statistiques, ça dit pas tout du match, mais c'est assez famélique pour les deux équipes. Donc au moins Arsenal a l'avantage d'avoir contrôlé un peu le Sporting, mais ça va nulle part. En plus ils n'ont pas la réussite quand on voit notamment le but de Cherki ce week-end contre Arsenal justement. Bon match de Cherki. Ouais, mais en fait c'est le genre de choses et le genre de but que tu prends quand tu es dans une mauvaise période, et ça montre ta fébrilité, etc. Et quand les adversaires ont de la réussite, c'est que tu n'es pas dans une bonne période. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est très très compliqué à pronostiquer, je vous rejoins totalement, je ne sais pas quoi dire sur ce match. C'est vraiment, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce qu'on va avoir un festival? Est-ce que ça va être le football de terroristes comme on attend, comme tout le monde en parle un peu partout là? Est-ce que ça va être, tu veux le ballon? Non, je te le donne. Non, tu le prends. Non, tu le prends. Tu me donnes un corner? Non, pas de corner quand même. Ouais, je sais pas, parce que vu l'état de l'attaque d'Arsenal, il y a un monde où ils sont tapés. Il y a un monde où ça peut vraiment faire mal. Tu vois, moi je donnerais l'Atlético favori parce qu'ils ont éliminé le Barça, et mine de rien c'est quand même même si le Barça s'est sabordé et n'a pas fait ce qu'il faut pour se qualifier, je trouve qu'éliminer le Barça c'est quand même quelque chose, et ça donne un avantage à l'Atlético, vu que Arsenal est passé contre Leverkusen et le Sporting, et grand respect pour ces deux clubs, mais c'est pas du niveau du Barça. Oui. Et le souci c'est que généralement quand on donne l'Atlético favori, ce qui était le cas en Coupe du Roi ce week-end, ça ne fonctionne pas. Et ça finit par faire un peu n'importe quoi. Oui, c'est ce que je disais lors de la précédente vidéo qu'on avait tournée pour les quarts de finale. Je t'avais posé cette question lors de la vidéo, je t'avais dit on avait annoncé un Barça ultra favori avec l'Atlético. Est-ce que justement ça peut permettre à l'Atlético, quand on ne les annonce pas favoris, de se réveiller? On s'était dit non, ça va pas le faire puisqu'il y a le grand Barça en face à l'Atlético. Là l'Atlético arrive sur une position qui est différente face à Arsenal, donc la mentalité est différente. Petit avantage aussi du côté de l'Atlético, puisqu'ils n'ont plus rien à jouer en championnat. Ils ont la 3ème place qui est acquise, enfin quasiment acquise. Ils sont 4e, non? Ah bon, autant pour moi. Oui, ils sont autant pour moi. Oui, mais non, alors je reforme différemment. Le 4e est d'office à la Ligue des Champions. Qu'il soit 3e ou 4e, ça ne change pas grand-chose. La 5e place même en plus. En championnat. Okay. Et même la 5e place. Alors qu'Arsenal va devoir se battre jusqu'au bout avec City, vraiment pour justement essayer d'aller accrocher les 3 points sur chaque match, vu que City n'a plus que ça à jouer. Et oui, l'Atlético se bat pour la 3ème place, mais elle est synonyme aussi de qualification en Ligue des Champions. De toute façon, honnêtement, peu importe qu'ils finissent 3ème, 4ème ou 5ème, puisque ça fait déjà quasiment un mois qu'ils ont abandonné la Liga. Ils envoient l'équipe C, D, ce que tu veux, à chaque match. C'est ça. Là, ils ont encore perdu contre Elche en prenant un rouge en plus, et bêtement en première mi-temps. C'est en termes de jeu catastrophique, mais c'est, je pense, l'objectif de Simeone et du groupe. Je pense que déjà, c'était pas prévu qu'ils se qualifient en demi, je pense. Je pense qu'ils misaient tout sur la Coupe du Roi. Bon, ça n'a pas marché, mais maintenant qu'il n'y a plus la Coupe du Roi, il n'y a plus de championnat parce qu'ils ne le jouent plus, il reste que ça. Donc ça va se donner à fond contre Arsenal. Après, le problème, c'est que Arsenal, sur une double confrontation, on l'a vu contre le Real, c'était quoi, l'année dernière ou il y a 2 ans? C'était l'année dernière. Ouais, c'est l'an dernier. Ça peut faire des choses exceptionnelles. Après, ils sont pas du tout dans la même dynamique que l'année dernière. Puis donc, tu vois, moi, mentalement, l'Atleti, je les trouve très faibles.
Là, on se saborde, donc ils arrivent à passer, mais je pense que si déjà il y avait eu Rafinha et un peu plus de fraîcheur au niveau des cadres, je pense que vraiment les Français, après c'est avec des scies, on coupe du bois, mais je trouve mentalement, je n'ai pas non plus trouvé impériaux sur cet aller-retour. Donc, trop de questions, vraiment trop de questions sur cette première demi. Moi justement, ouais, petit côté Atlético, parce que l'attaque d'Arsenal c'est catastrophique. Enfin, c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Et l'Atlético jouer en bloc, je pense que ça peut aller en finale. Hein. Ah, moi, il y a 6 mois, on aurait tous mis Arsenal de très loin, je pense, contre ces Atlético-là. Et ils les ont tapés 4-0 à l'Emirates. c'est ça. Et du coup, moi, je vais rester sur l'Atlético parce que je pense qu'ils sont tout à fait capables de battre cet Arsenal-là et de loin. Donc je vais rester sur un Atlético en finale, mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi où si on se projette sur la saison, c'est quand même Arsenal qui est favori. Je suis d'accord. Je redis l'inverse il y a 5 minutes, mais je vais peut-être redire l'inverse en fin de vidéo. Donc allez, là je dis Arsenal, on s'en reparle dans 10 minutes. Ok. Ensuite, en face, parce qu'on a parlé du coup de la demi-finale, peut-être la plus indécise, mais celle avec le football le moins intéressant. Je pense qu'on a eu des beaux matchs et qu'on va avoir des beaux matchs encore dans l'autre côté de tableau. C'est Paris-Bayern. Ouais, pas mal du tout. Ça va être la finale avant l'heure pour moi. Une belle finale avant l'heure. Je suis d'accord. Avec deux grosses équipes, sublimes équipes. D'un côté, une équipe avec un milieu de terrain XXL, pour moi, un des meilleurs milieux de terrain du monde, comparé à l'an dernier et cette année, qui est le PSG. Et une autre avec un collectif exceptionnel, avec une attaque exceptionnelle, avec Luis Diaz, Harry Kane, Olysée. Cette année, c'est du top niveau. Mon favori du mois de septembre pour le vainqueur de Ligue des Champions, et qui on m'a rigolé au nez sur une vidéo qui n'est jamais sortie, que j'avais dit je vois le Bayern en finale, mais non, c'est pas possible. C'est vrai que cette vidéo, heureusement qu'elle n'est jamais sortie. Et moi j'avais pronostiqué le Bayern au moins en finale. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi aussi. Le PSG, enfin on va parler des quarts avant de parler de la demi. PSG-Liverpool, je pense. PSG-Liverpool, ouais, j'avais commencé par PSG-Liverpool. Pas de surprise, pour moi l'ordre a été respecté sur cette confrontation. Pareil, le match retour, j'ai pas pu le voir vu que c'était au même moment que le Barça, c'était le même jour que Barça Atleti. Oui, exactement. Que Barça Atleti, mais des décisions un petit peu difficiles au niveau de l'arbitrage. J'ai vu un penalty ou pas, enfin j'ai pas trop suivi, mais 2 victoires, pas de but marqué de la part de Liverpool, 4-0 sur la double confrontation. Simple, efficace pour le PSG et qui montre qui sont présents sur cette année. Je pensais que ça allait être le score allait être plus en faveur de Paris, dans le sens où ils allaient gagner peut-être avec 5-6 buts d'écart sur les 2 confrontations. Ça n'a pas été le cas, ils n'en ont pas eu besoin. Ils n'ont jamais été vraiment mis en danger par ce Liverpool-là, qui je pense est en fin de cycle complet, et que le cycle qui se termine, c'est celui de l'ancienne Air Klopp, et que là, il n'y a jamais eu vraiment de nouveau cycle. Qu'il y a quelques joueurs qui ont percé, etc. Et je pense que celui de Liverpool là est mort et qu'il faut changer beaucoup de choses. Il n'y a pas grand chose à dire sur les 2 matchs. Paris est dominant, Paris domine largement. Il y a quelques actions où Liverpool a des occasions, mais je trouve que dans le global, il n'y a pas grand chose à dire, je pense. Ouais, je suis d'accord. Sur la fin de cycle de Liverpool, il y a Robertson et Salah qui ont annoncé leur départ à la fin de saison. Donc oui, il faut réinjecter pas mal de cash, je pense, cet été, comme il n'y en a pas eu assez l'an dernier. Mais moi j'avais annoncé peut-être un duel un peu plus intense, pas du tout. Il y a eu quelques petites périodes de Liverpool, mais ça n'a jamais été plus que 10 minutes. Grosse force avec Ekitike d'ailleurs au passage, qui manquera la Coupe du Monde. Mais sinon à Paris, un bon PSG. Je sais pas si on renvoie le PSG de l'an dernier, mais plutôt en forme. Je pense que le duel face au Bayern va être costaud. Vitinha sera pas là, ça va changer beaucoup de choses, je pense. C'est ce que j'allais dire. Avec le milieu du PSG, t'as Fabien Ruiz qui revient à peine. Zaïre Emery, c'est très solide, mais offensivement, c'est moins fort. Ça va être costaud, mais content de voir un bon pari quand même, avec un Gvara qui régale. Je m'attendais pas à qu'il régale autant. Ce joueur, il est vraiment exceptionnel. Ouais. C'est vraiment très fort de la part du PSG de l'an dernier. Dembélé qui a bien croqué au match aller aussi. Je sais pas si vous avez vu le match. Des actions. Franchement. S'il y a 4-0, je retrouve mon Dembélé du Barça. Là. S'il y a 4-0, c'est justifié. Il a été efficace. Il a raté des choses, mais il a été efficace dans l'absolu. C'est pas non plus celui du Barça, même si effectivement je vois ce que tu veux dire.
Après, je pense qu'ils n'ont pas eu besoin. Et je pense aussi que Luis Enrique est pour beaucoup sur le pic de Guevara. Il l'avait mis sur le banc là, un peu au mois de janvier, je crois, pour le faire revenir, notamment pour qu'il soit là pour les matchs de Ligue des Champions. Et il a d'ailleurs fait la blague sur le match d'hier, je crois, contre Nantes, où Guevara a été décisif encore une fois. C'est ça. Beau but. Et un très beau but, etc. Et en disant que c'était comme il avait joué un mercredi, c'était la Ligue des Champions pour lui dans sa tête. Bref. Et je pense qu'Enrique est pour beaucoup aussi sur le pic de forme du PSG, pour avoir dominé aussi bien ce Liverpool-là. Donc hâte de voir le Bayern, puisqu'en face de Paris, c'est le Bayern qui sort d'une confrontation. C'était quelque chose. Ouais, je commence. Ouais, si tu veux, j'ai beaucoup à dire sur ce match. J'ai été un peu déçu du Bayern. Je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on en a beaucoup fait sur le match aller, sur Olysée, sur machin, il fait un bon match Olysée, mais j'étais pas transcendé devant ma télé. Je trouve que le Real aurait pu gagner le match aller. Large, ils auraient pu enfin, pas large, mais ils auraient pu au moins aller chercher le nul. Parce qu'en contre, ça faisait très mal. Attends, je grince un petit peu des dents. Ouais, moi la défense du Bayern m'a pas mal inquiété à l'aller. Face à un Real amorphe, on pouvait s'y attendre, mais qui a su quand même trouver comment embêter ce Bayern, je trouve. Après, bien sûr, le Real, on sait qu'il y a toujours beaucoup de problèmes. Et le match retour, hyper ouvert. Vraiment sympa le match retour, peut-être un des meilleurs matchs des quarts, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai beaucoup aimé ce match retour. Et le Bayern peut-être pas si fort, pas si beau que ce qu'on pouvait pronostiquer peut-être comme favori, notamment avant les quarts. Et je pense que ça va être super ouvert. Ça va être super ouvert parce que la défense du PSG aussi, elle est pas dingue. Il va y avoir beaucoup de buts. Parce que les attaquants sont en forme, ça va être cool. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi sur la physionomie de l'aller-retour. L'aller, je le donne au Bayern à 75%. Je voyais pas un Real capable de revenir à 2-2. Où je voyais plus la balance de l'autre côté. Je voyais plus un Bayern qui a dominé la première mi-temps et qui rate beaucoup offensivement sur la fin du premier match. S'il y a 3-1, 4-1, c'est pas déconnant par rapport aux actions qu'ils ont eues. Le penalty non sifflé, pas sifflé en fonction de l'intensité, ça c'est autre chose, c'est un cas à part. Mais j'ai trouvé par contre le Real au retour beaucoup plus impactant parce que le match était tellement ouvert que ça aurait pu pencher justement d'un côté comme de l'autre. Et le Real a été toujours devant lors de la physionomie et lors de la rencontre, avec un but d'Arda Güler, après une égalisation, après un deuxième but, etc. etc. J'ai trouvé que le Real avait les armes pour aller chercher la qualification justement au Bayern. On a petite dédicace à Kamavinga qui a fait un petit peu l'imbécile que c'est impossible de faire ça en quart de finale de Ligue des Champions. C'est abominable de faire ça. Beaucoup de peine pour lui. Est-ce que ça justifie le 4-2, oui ou non? Ça, on pourra, comme tu l'as dit avec des cibles, on pourrait faire plein d'hypothèses. Mais j'ai trouvé que le Real plus serein en match retour qu'au match aller. Le match aller, j'ai trouvé que c'était plus brouillon, ça partait un petit peu dans tous les sens. Et justement, défensivement, Bayern, c'était compliqué au retour. D'ailleurs, fait un match de ouf à l'aller. Mais heureusement qu'il est là. C'est vrai. C'est pour ça que ça vient un peu nuancer. Mais Neuer fait 2 gros matchs. Il y a un problème, c'est qu'il fait des erreurs sur le deuxième. C'est surtout ça en fait le souci. Après, il fait toujours un bon match au match retour. Qui démarre très mal. Ouais, c'est ça, qui démarre très mal malheureusement. Même sur sa position, je crois, c'est un coup franc. Je crois qu'il finit par l'arrêter, etc. Ou je sais plus exactement, mais il plonge bizarrement, tout ça. Je me suis demandé s'il était pas blessé, moi d'ailleurs, au match retour, au début du match, parce que vraiment c'était très étrange. Et non, en fait, il était juste pas rentré dans sa rencontre. Après, ce Bayern-là, moi, je suis d'accord avec toi, je trouve que défensivement, les joueurs sont pas au niveau de l'équipe. Upamecano est un bon joueur, un gros physique, etc. C'est un vrai acteur, il n'y a pas de souci. Je trouve que niveau technique, par contre, c'est vite limité dans ce genre de rencontre. Le déficit footballistique face aux attaquants qui sont contre, il est trop important. Quand t'as Vini, Valverde qui montait beaucoup, Mbappé, etc. Je trouve que c'est trop léger. Et puis quand t'as des latéraux qui sont pas vraiment des latéraux de formation, c'est vite compliqué. Et le problème, c'est que contre ce PSG-là, avec l'attaque qu'ils ont, ça va être dur de tenir quand ta défense est friable comme ça. Donc voilà, mais ça marche aussi pour Paris cette année qui a quand même une défense moins solide, mais je trouve que les joueurs sont quand même individuellement bien meilleurs que ceux du Bayern au niveau. Ouais, mais je rebondis sur on parlait sur l'aspect défensif. On a vu un PSG qui a quand même un peu souffert face à Liverpool au retour et qui sait souffrir, qui n'a pas pris de but,
Chelsea, je crois que sur le retour, on n'a pas pris de but aussi. Il faut voir les attaques en face aussi. Ouais, mais c'est quand même Liverpool. Ça reste Liverpool, ça reste Chelsea. Je trouve que la défense du PSG est plus au niveau que celle du Bayern. Je trouve que le milieu de terrain du PSG, après il n'y a pas Vitinha donc ça va être différent, est plus au niveau que le Bayern. Après ça veut rien dire, on ne peut pas comparer des joueurs avec des joueurs, la physionomie est totalement différente, mais ça va être un match ultra ouvert et ça va être des confrontations que je veux absolument voir parce que c'est peut-être la finale avant l'heure. Quoi. Je pense que l'approche tactique de compagnie peut faire très mal à Enrique aussi. Avec un Kane qui descend comme ça peut être pas mal du tout. Et Kimmich Pavlovic face à ce milieu-là du PSG qui est décimé, attention quand même. Je sais pas. Moi j'ai peur que ça fasse comme le Barça l'Inter l'année dernière, c'est qu'en fait le vainqueur sort tellement essoré et sûr de son jeu dans le sens où tu passes les plus grosses équipes, que tu arrives dans une finale où en fait tu étais pris au piège. Alors l'Atlético et Arsenal sont pas au niveau du PSG de l'an dernier, loin de là. Mais voilà, donc je suis pas forcément d'accord avec toi. Ouais, le finaliste je veux dire c'est un tapis, hein, mais le finaliste de cette confrontation gagne la Ligue des Champions. Moi je suis pas sûr parce que vu la fin de saison du PSG avec les matchs reportés et tout ce qui se passe, ça sent un peu ça tape un peu, j'ai l'impression là. Non, je ne crois pas. Donc en fait, je peux parler de la finale rapidement, mais c'est sur un match en fait, c'est ça la différence aussi. Et je vois pas Arsenal gagner contre aucune des deux équipes, mais par contre l'Atlético sur 90 minutes sont capables d'aller embêter n'importe qui. Si c'est donc que ce soit le Bayern ou le PSG. Allez, le PSG un peu moins parce que le PSG va avoir plus de mal face à l'Atlético que le Bayern face à l'Atlético. Si c'est Bayern-Atlético en finale, il y a minimum 3 buts d'écart. C'est noté. À mon sens, attention à mon sens. Avant ça, il faut qu'une des équipes se qualifie. On était sur Bayern-PSG. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme match quel résultat qui passe, qui va en finale? Moi, par rapport à mes pronos, comme je l'avais annoncé sur l'ancienne vidéo, s'il y a Bayern-PSG en demi-finale, je vois un PSG passer en finale face au Bayern. Et ensuite, Atlético-Arsenal, c'est très compliqué. Avantage Atlético pour l'expérience et l'équipe. Avantage Arsenal pour pas grand chose. Donc je vais partir sur un PSG Atlético en finale de Ligue des Champions et un PSG qui va gagner sa deuxième étoile et en plus consécutive qui va garder son titre de Ligue des Champions avec un homme du match en finale de Ligue des Champions qui s'appelle João Neves. Et voilà. Pour ma part, ça va être ses pronostics. Ça serait mérité, João Neves. Meilleur milieu du PSG depuis 2 ans d'ailleurs. Très sous-côté. Je suis tout seul dans mon bateau, mais. Mais non, très sous-côté. Très sous-côté. Vitinha est au-dessus quand même. Non, j'adore João Neves. Pour ma part, je viens de regarder. Du coup, c'est le PSG reçoit à l'aller et l'Atletico reçoit à l'aller. Donc je vois le Bayern et je vois Arsenal. Je dis exactement l'inverse de toi. L'inverse de moi. Ouais. Pourquoi le Bayern? Parce que Paris a des blessés au milieu. Et ouais, comme tu disais, je sais pas, je la sens pas trop cette fin de saison côté PSG. De toute façon, depuis le début de saison, je dis que ils vont pas forcément activer le même mode que l'an dernier. Je retrouve pas encore mon PSG hyper souverain comme l'année dernière. Mon PSG, comme si j'étais supporter. Mais ouais, petit avantage Bayern, qui va affoler le match au retour. Enfin, en plus, ils ont été capables de gagner au parc cette saison. Donc pourquoi pas un petit match nul à l'aller, ou un 2-1 PSG et un gros match au retour et une qualif du Bayern. Et Atleti Arsenal, je pense que ça va être très fermé le match aller. Mais Arsenal, je sais pas, peut-être avec cette capacité défensive supplémentaire, vont être capables d'aller chercher ce petit déclic mental là qu'ils ont un petit peu perdu pour essayer d'aller sublimer cette fin de saison, mais ça vaut pas grand chose. Je peux très bien voir un Bayern Atlético aussi, mais je dis Arsenal parce que tu as dit Atlético juste. Avant que tu donnes tes pronos, moi je te coupe. T'avais annoncé quelque chose, Étienne. Arsenal soulève sa Ligue des Champions face à son ennemi juré, le Bayern. J'allais y venir. C'est le gros souci de mon prono. J'avais annoncé juste avant les 8e que Arsenal irait au bout en battant le Bayern en finale pour abattre ses démons, puisque le Bayern martyrise Arsenal depuis des décennies, depuis au moins 20 ans en Ligue des Champions. Le problème, c'est que il n'y a aucune équipe cette année qui domine ou qui, par son jeu, propose des choses. On se dit c'est vraiment au-dessus des autres, etc. La seule équipe qui l'a faite jusque-là, alors pas forcément en croisant des gros cylindrés, c'est le PSG. Je trouve que le Bayern défensivement, en tout cas c'est mon avis, mais le Bayern défensivement c'est trop fébrile. Ça prend des buts contre le Real, et ce Real-là, c'est pas une très grosse équipe. Ça perd contre des matchs débiles en Liga, etc. Je trouve qu'il y a quand même des grosses faiblesses dans ce Real-là, et pourtant ils ont réussi à mettre en danger ce Bayern-là. Donc je vois pas le Bayern passer contre Paris. Donc pour moi, Paris va en finale.
De l'autre côté, si je pouvais dire que les deux équipes perdent, les équipes perdent, mais c'est pas le cas. Du coup, je vais voir plutôt l'Atlético passer. Et je vais dire strictement l'inverse de ce que j'ai dit, comme ça au moins je suis sûr d'avoir raison dans un des deux cas. Non, je vois PSG. Sur la dynamique, je vois le PSG et l'Atlético passer, avec une finale qui sera très étrange, je pense, quelle qu'elle soit. Parce que la dynamique des équipes cette année, je trouve ça. C'est compliqué. C'est pré-Coupe du Monde, c'est peut-être ça aussi. Mais la vache, c'est pas la meilleure. Alors, en termes de résultats et de spectacle, c'est pas mal, mais en termes de niveau de jeu, c'est pas forcément la plus grande Ligue des Champions que j'ai vue. Enfin, vous reprochez que que le PSG n'a pas croisé de grosses cylindrées. Enfin, vous dites le PSG ça croise pas de grosses cylindrées donc ça prouve pas. Tu mets le Real face au PSG, mais le Real prend l'eau X fois. Hein. Je suis d'accord avec toi. Enfin, il y a le tirage, il y a tout ça, mais le PSG ça gagne facilement. Je suis d'accord avec toi, mais en Face fait. à Chelsea, ça a gagné facilement, ça a mis une branlée. Liverpool, ça a été friable, mais 4-0 sur 2 matchs. Après les clubs anglais cette année. C'est ce que j'allais dire en fait. Tu tombes contre le Chelsea du grand Rosenior, qui d'ailleurs n'est plus là depuis. Et d'ailleurs, il va signer un contrat de 7 ans, je crois, pour le Je crois qu'il a pris 28 millions. Ouais, pour le faire. Bref. 28 millions Non, mais je signe où pour ça, être c'est entraîneur du de blanchiment d'argent. Ça, c'est du blanchiment d'argent, c'est pas possible autrement. Sachant qu'en plus, ils ont plombé la saison de Strasbourg pour ça. Enfin, bref. 28 millions, ça fait du bien. Et du coup, c'est une équipe qui n'a pas de fond de jeu, enfin qui n'avait pas de fond de jeu et qui n'en a toujours pas à Chelsea, etc. C'était assez compliqué parce qu'on parle du football de Simeone, mais celui de Chelsea cette année, c'est encore pire. Si pour dire que le football de Simeone est quand même sympa en plus. Houston, c'est bien. Quoi ? Même depuis 2-3 ans. Ouais, et bref, et tout ça pour dire que il joue Liverpool, qui est une grosse équipe, mais ça va pas du tout en ce moment en fait. C'est ça que je veux dire. Après, vous me parlez de niveau de jeu, que le football est moins bon, mais du coup que sur certaines années, par rapport à différentes Ligues des Champions, on a quand même eu un un Bayern Real où ça a marqué des buts, ça sur le Real. Le Barça qui s'écroule face à l'Atlético, bon, c'était imprévisible, mais ça se passe. Enfin, il y a eu quand même des grosses cylindrées, comme vous dites, qui sont pas allées au bout. Hein, donc là, on a Arsenal en demi. Bon, oui, le parcours d'Arsenal, Leverkusen, Sporting, et là, tu vas taper l'Atlético. C'est vrai que ça fait pas rêver en termes de parcours. Mais vous êtes dur, je pense, avec le football aussi, mais c'est parce que... Je pense pas. Ouais, Tu vois, t'as qu'une équipe italienne au niveau, les clubs anglais c'est très très vite limité. En Espagne t'as le Barça et l'Atlético, le Real ils sont aux fraises. Ouais, le Barça, l'Atlético. T'as le PSG en Ligue 1 et t'as Bayern. Et tu fais le tour. Hein. En termes de grosses cylindrées au niveau cette saison, c'est quand même compliqué. Oui, je suis d'accord, mais bon, enfin, le PSG a quand même un bon parcours. Chelsea, Liverpool, Chelsea, Liverpool, Bayern. Et après, tu tapes l'Atlético ou Arsenal, qui aurait pu être le Barça, si c'était le Barça. Mais tu sors Chelsea, Liverpool, Bayern, Barça, entre parenthèses. C'est un gros parcours. Hein, mais je suis d'accord. Mais tu vois, tu prends l'Atlético, je dirais pas qu'on leur offre la qualif contre Tottenham, mais on les a bien aidés quand même. Le Barça a bien aidé l'Atlético aussi, même s'il faut aller chercher, mais bon, il y a quand même des grosses erreurs du côté du Barça. Ouais, mais c'est pas le problème de l'Atlético. Je suis d'accord. Et de toute façon, pour gagner, il faut aller au bout. On a déjà parlé, dans les années 2010, souvent du parcours du Real qui allait en finale en battant des équipes, je dirais pas de seconde zone, etc. Mais Schalke 04, des Leipzig, des comme ça, tu vois. Ouais, et pourtant, ils vont au bout et à la fin, on se souvient que des titres. Mais ce que je veux dire, c'est que de ce côté-là, t'as l'Atlético, Arsenal, ça bat Leverkusen et le Sporting, et si ça se trouve, c'est des équipes qu'on méconnaît dans le sens où elles sont meilleures qu'on a pu le dire, c'est bien possible, mais c'est pas ce qui fait le plus rêver dans le calendrier, dans le programme, enfin dans le calendrier et dans les résultats. T'as le PSG qui a le mérite d'éliminer des clubs de première ligue, mais la première ligue ça devient un championnat vraiment à part. Maintenant, je trouve le jeu est totalement différent, etc. Et je trouve que c'est même plus. Quand on dit que la première ligue c'est le meilleur championnat, c'est difficile à dire maintenant en 2026 parce que le football est tellement différent, je trouve. Après, on est biaisé où on avait deux monstres du football il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Ouais. C'était vraiment deux phénomènes du football qui font que c'était l'un ou l'autre qui gagnait tel ou tel titre et les yeux et le monde était braqué sur ces deux clubs-là. Et on avait une suprématie du football espagnol aussi dans les compétitions européennes, que ce soit en Europa League ou que ce soit en Ligue des Champions. Mais oui, c'est vrai que le football a évolué, le football... Il a changé. J'avais pas faire cette expression, parce que je vais pas me la redire pour une xème fois, mais le football est plus... Moi j'ai l'impression que le niveau est plus global sur plein de fonds d'équipe. L'argent y est aussi pour quelque chose, je pense. Investir des 100 millions sur tel joueur, des 80 millions sur tel joueur. On parle de Liverpool qui doit se reconstruire.
Liverpool, ça a investi pas mal l'année dernière, quoi. 480. Donc, et on dit qu'on est 1 an plus tard, on est en fin de cycle. Ouais. Donc, Non. c'est différent. En fait, ce que je veux dire, moi, c'était pas forcément sur le fond de jeu, etc. Je trouve que les équipes jouent pas forcément. C'est pas une question de jouer avec le frein, mais je pense qu'il y a pas mal de joueurs, beaucoup de joueurs qui pensent à la Coupe du Monde. Complètement. Déjà. Donc, ça a un truc en moins par rapport aux années passées. Et t'as eu énormément de surprises cette année, avec notamment l'Inter qui sort, etc. Et à ce stade, là où on est dans cette saison par rapport à la saison passée, en fait, t'avais un Barça-Inter qui est sans doute une des meilleures doubles confrontations qu'on ait pu voir sur ces dernières années. Et c'était largement au niveau de ce qu'on peut attendre d'un match de foot en demi-finale. Ce que je dis juste, c'est que cette année, et on verra ce que donne les demi, parce que ça se trouve, le PSG Bayern va être une des plus grandes affiches qu'on ait vues avec des champions, et c'est largement possible. Mais ce que je veux dire, c'est que cette année, j'ai l'impression que ça joue quand même avec beaucoup de surprises, etc. Donc ça dénature pas le format, parce qu'il faut arriver là où on arrive, mais il y a quelque chose de différent dans l'atmosphère, je pense. Tu vois. Mais moi, je pense que vous sous-cotez un petit peu le PSG Bayern qu'on va avoir Moi, je mets une en grosse pièce demi-finale dessus. Ligue des Champions. J'ai une bonne grosse pièce dessus. Sur Ça peut être vraiment ce cool. match-là, ça va être quelque chose. En tout cas, on aura une équipe qui n'a jamais gagné Ligue des Champions en finale. Oui. Le Arsenal ou l'Atlético. Non, pas le Barça. Ah, pas le Barça. On a une équipe qui veut faire le back-to-back. Une équipe qui n'a jamais été en finale. L'Atlético, ils sont déjà en finale de Ligue des Champions. Non, qui n'a jamais remporté une finale. Ah de oui, Ligue des d'accord, Champions. pardon, j'avais pas compris. Et Ça aussi. ouais. Ils sont à la finale. Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'avais pas. Est-ce que je sais que je voulais dire, il y aura forcément une des deux équipes qui aura une chance pour gagner le titre alors qu'ils n'ont jamais gagné. On a une équipe pour avoir le back-to-back et puis le Bayern qui est de retour enfin peut-être Je au vous en top niveau. supplie pas de back-to-back du PSG. J'aimerais tellement. Sur Twitter, ça va être Ah ouais. insupportable. Mais j'aimerais tellement un back-to-back Non. du PSG avec ce milieu de terrain pépite et après qui va soulever la Coupe Ouais, du Monde. tu- Oh là là. Tu connais ce petit Matheus Fernandez là, de West Ham là Pas du tout. Je vois pas mal de vidéos de lui, ça a l'air très sympa. Je n'ai aucune idée. Il a l'air vraiment sympa. Donc bref, Voilà. Tout ça pour dire qu'après on enchaîne sur la Coupe du Monde, donc ces matchs-là vont aussi être importants. Victor du Portugal. J'en ai baissé à faire Ligue des Champions et Coupe du Monde. Ces matchs-là sont importants aussi pour le Ballon d'Or, je pense, même si c'est pas forcément à la tête de tout le monde. C'est-à-dire que si quelqu'un soulève la Coupe d'Europe plus la Coupe du Monde, et c'est encore possible pour pas mal de joueurs sur le terrain, ça va être une très très grosse fin de saison. Voilà, on a fait le tour finalement. ouais, dommage que le meilleur joueur du monde sera pas en début du coup. Blessé en plus. Blessé. Blessé. Il se repose pour la Coupe du Monde. Ouais. Il va aller chercher la Coupe du Monde, j'espère. Ouais, j'ai beaucoup aimé les montages là quand il s'assoit sur le ballon. Après derrière, c'était très drôle Ouais, par contre. Ça fait mal. Voilà, on a fait le tour, messieurs. Quelque Ouais. chose à rajouter peut-être pour Je finir. pense que la vidéo de Mea Culpa, là, quand on reverra nos pronos en fin de saison, elle va faire mal. Elle va faire très 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 mal. Complètement, parce que là c'était catastrophique. Vraiment là, ça va Faire piquer. comme moi. Moi j'ai annoncé Barcelone, je vais y arriver, Bayern Arsenal en finale avant les huitièmes. Maintenant j'annonce PSG Atlético. Je suis couvert. Moi j'avais annoncé le Bayern 11 mois avant la finale de Ligue des Champions, mais cette vidéo n'est jamais sortie malheureusement. Moi j'ai dit le Barça depuis 6 mois. Et ouais, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Merci Merci messieurs. à vous. Ah bah, À Et à la prochaine prochaine. équipe. allez, bisous.